Salut, c'est Pierre Lizari. On se retrouve pour la deuxième partie de mon aventure. Derrière moi, la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Devant moi, Roncevaux, l'étape d'aujourd'hui, en Espagne. Aujourd'hui, je dois traverser les Pyrénées. Je dois traverser le col, affronter les montagnes pour arriver dans un autre pays que je ne connais pas. C'est la deuxième partie donc de mon aventure. Qui sait ce qu'il va se passer durant ce mois, qui sait ce qu'il adviendra de moi. Je ne sais pas. J'ai hâte de le découvrir. En tout cas, je suis content car aujourd'hui c'est une belle journée pour marcher. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Donc ça c'est cool. Voilà. Voilà, donc là, Roncevaux aujourd'hui, j'ai 25 km à faire. Je pourrais m'arrêter au milieu du col. Il y en a qui font ça parce qu'il y a un gîte au milieu du col. Le gîte, après je me souviens plus de son nom. Non, moi je vais faire toute l'étape en entier. Et puis voilà, voilà, on se retrouve plus tard. Ouais, je voulais aussi remercier mon cousin Jean-Philippe qui est venu ce week-end à Saint-Jean-Pied-de-Port. Grâce à lui, on a visité un petit peu le Pays Basque. On est allé à Bayonne en voiture, à Saint-Jean-de-Luz et à Espelette. Donc voilà, c'était bien sympathique, c'était de bonnes journées. Et puis voilà, là il est 7h30 et puis je décolle quoi. J'ai pas réservé de gîte encore, j'ai pas réservé le gîte de Roncevaux. Donc je le ferai en arrivant, voilà. Je sens que ça va être marrant, hein, vu que je parle pas espagnol, ça va être une galère je sens. Enfin, on verra bien. Voilà, donc en fait c'est de ça que je vous parle. Le refuge Auberge Horizon à 5 km. Donc voilà, soit je m'arrête là, soit je continue jusqu'à Roncevaux. Moi je vais continuer jusqu'à Roncevaux. Nous sommes nombreux aujourd'hui à marcher vers l'Espagne. Je peux en voir. Je vois pas mal de pèlerins là devant moi. Voilà, nous marchons vers un seul et même but, Roncevaux. Tira si quieres, tira. Yo me he girado y digo, hostia, digo, me voy a esperar aquí, que hay sombra. Bon voilà, je suis sur le col de Roncevaux. C'est en effet une des étapes les plus dures de Compostelle. Elle est réputée pour ça. Là, 25 km à faire, mais en fait, le ressenti c'est le double, avec le dénivelé et tout. C'est l'épreuve ultime du passage à la frontière, l'épreuve ultime de la fin du chapitre. Et regardez-moi cette vue, regardez-moi comment c'est magnifique. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Oui, merci. Bon voilà, je suis au refuge d'Horizon. J'ai fait une petite pause ici, voilà, j'ai bu du Powerade et puis là je vais reprendre ma marche. Allez. Regardez comment je suis haut déjà là. Là j'ai monté à 1100 mètres d'altitude il me semble. Peut-être légèrement moins ou je sais pas, mais je crois que c'est environ 1100 mètres d'altitude. Là c'est la vallée là-bas, c'est la France quoi. Et puis le chemin il est par là, il s'enfonce dans la montagne en fait. La route là sur laquelle je marche s'appelle la route Napoléon. Il me semble que c'est par ici que les armées de Napoléon passaient pour aller en Espagne.
Alors, pas que les armées de Napoléon, hein. Je crois qu'il y a aussi eu les Visigoths, même les armées romaines. Enfin voilà, c'est un col historique quoi. En gros, ce col, le col de Roncevaux, on a vu défiler des armées et des pèlerins. Gandalf, il nous faut passer le col de Caradras. Bon, par contre, en effet, énormément de touristes, énormément de Coréens. Je m'en suis rendu compte au refuge d'Horizon là quand j'ai bu mon Powerade. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis pas que c'est pas bien. Voilà, c'est juste que ça change de la voie de tour, hein, ça n'a rien à voir. Là, je me retrouve avec 10 000 personnes d'un coup, si vous voulez. Ouais, ça fait drôle. Hein. Et du coup, c'est pour cette raison que je comprends ceux qui prennent le Camino del Norte. Beaucoup moins de monde, peut-être beaucoup mieux pour se rapprocher de sa spiritualité, de sa religion. Voilà, on est moins noyé dans le flot de touristes, hein, voilà, tout simplement. Je comprends, mais bon, moi j'ai continué sur mon idée de départ, c'est le Camino Frances que je vais prendre. Même s'il y aura du monde, c'est pas grave, hein, voilà, je ferai des rencontres. Et je pense que si je veux être seul par moment, je peux parfaitement être seul aussi. Allez, on y va. Ça monte, hein, mais ça va. Ça va. Regardez, mais c'est juste magnifique. Hein. Regardez, là-bas, il y a un troupeau de moutons, là. Un troupeau de moutons. On peut apercevoir aussi quelques pèlerins, là, qui montent là, qui grimpent, là. Et puis voilà, les montagnes, quoi, tout simplement. La route, là. Le chemin. Il y a vraiment une ambiance, hein. Il y a une ambiance. J'aime bien là depuis tout à l'heure, il y a tous les petits Coréens, tous les petits touristes là qui me disent Buen Camino, Buen Camino. Moi je leur réponds bon chemin. Ouais, je suis français, on est encore en France. En Espagne je dirais Buen Camino. Voilà, donc derrière moi il y a une statue de la Vierge Marie. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Il y a donc je sais pas, hein, c'est un Coréen ou un Japonais, enfin bref, touriste. Il vient à côté de moi aussi là, il monte et il me demande comment s'appelle-t-elle. Ouais. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Bon après voilà, je vais pas juger, faut pas juger, mais bon. Là il y a vraiment ce truc où on s'enfonce dans la montagne quoi. C'est magnifique, c'est magique. Hein. Nous marchons tous ensemble vers un unique et même but, vers Compostelle. Nous savons pourquoi nous sommes là. Dieu a fait de nous des pèlerins de la montagne. Des pèlerins de la montagne, des touristes de la montagne. Je viens de voir un taxi là qui... En fait j'arrive en haut du col là. Je crois que j'arrive au sommet de la montagne là justement, le pic. Je viens de voir un taxi qui est devant moi là qui est passé. Et en fait ils sont en train de débarquer 10 pèlerins quoi. Vous savez c'est un long van. Et il y a 10 pèlerins qui sont en train de sortir du taxi. Et donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens où il n'y a pas que des pèlerins en fait sur Compostelle. Il y a beaucoup de touristes. Mais après je critique pas, hein, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Regardez, on m'en avait parlé de ça. En fait c'est un food truck, voilà. C'est un food truck au milieu de la montagne pour les pèlerins. J'ai acheté à manger. En fait là il y a marqué que je suis à 1275 mètres. Je viens de passer un panneau où ça dit que ça monte jusqu'à 1428 mètres. Donc beaucoup plus que ce que je vous disais. Écrit quoi là? Fontaine de Roland, col de Pentarté dans 200 mètres et Roncevaux 8 km. Les amis, je viens d'arriver à un endroit qui s'appelle la Fontaine de Roland. Voilà, donc Roland est un personnage très important. Je sais pas, vous connaissez peut-être la chanson de Roland. Il me semble qu'il faisait partie de la famille de Charlemagne. Il a été tué à Roncevaux lors d'une embuscade, il me semble. Et puis voilà. Je pense que ce lieu a une histoire où je suis actuellement. Le problème, c'est que j'ai pas de wifi, j'ai pas de réseau. Donc je peux pas me renseigner sur pourquoi il y a une fontaine qui s'appelle la Fontaine de Roland ici. Je regarderai ça plus tard. Honnêtement, j'ai des doutes. Hein. Je me demande si je suis pas déjà en Espagne parce que je croise pas mal de randonneurs. Là, pour le coup, c'est des randonneurs, ils ont pas de sac. Ils disent tous hola, hola, hola. Moi, je dis bonjour comme un gros sauvin, mais ça se trouve, je suis déjà en Espagne, ils vont dire hola. Donc, voilà, donc je suis à plus de 1000 mètres d'altitude. Pour rappel, je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était à 125 mètres d'altitude. Donc vraiment bas. Voilà, donc là, je suis à plus de 1000 mètres. Là-bas, il y a un refuge. Un refuge où on peut dormir, voilà. Je vais pas m'arrêter là, bien sûr, je vais continuer jusqu'à Roncevaux. Mais c'est juste magnifique, quoi.
reconnais ce refuge. J'ai vu dans une des vidéos de Céleste Grant, Bunker Sauvage. Bon voilà, j'ai fait de la pub. Hein. Ouais, c'est là où il a dormi. Ouais. Allez, on n'a pas le temps, on va pas rester sur cette montagne. On va aller descendre. Bonjour. Regardez, je suis à 1429 mètres. C'est quand même pas mal. Là-bas, on voit la vallée. Les amis, je viens de vérifier sur Google Maps là. Je suis en Espagne, ça y est, j'ai passé la frontière. Je m'attendais à avoir une barrière ou un truc, un panneau, bienvenue en Espagne. Non, j'ai rien vu. Mais ça fait un petit moment déjà là, ça doit faire 3-4 km que j'ai passé la frontière. Donc voilà, j'ai commencé à dire au-delà et Buen Camino. Donc voilà, Pyrénées espagnoles. Par contre, je suis sacrément haut. Hein. Voilà, ça descend raide. Hein. C'est plus dangereux que la montée, je trouve. J'ai déjà failli tomber à 2 reprises là. Faut que je mette de mes bâtons hein, pour garder l'équilibre. En plus, il y a plein de cailloux par terre. Enfin, vraiment, faut garder l'œil ouvert. Ouais. Là, ça descend, mais énormément. Là, si je fais pas gaffe, là, je me pète les 2 chevilles et c'est adios, retour à la maison. Ouais, je suis bel et bien en Espagne. Hein. J'entends, il y a des fermiers là qui passent, qui parlent en espagnol entre eux. Ça me fait drôle. Hein. J'ai changé de pays officiellement. Je suis content. Ouais, ça me remonte le moral un petit peu. Ouais. Là, j'arrive bientôt à Roncevaux. Hein. En gros, c'est une descente et puis je suis à Roncevaux là, dans 2-3 km. J'ai rien réservé. Hein. Je vais me pointer là-bas et je vais me démerder pour leur faire comprendre qu'il me faut un lit. Voilà. Il est tôt. Hein. Il est à peu près midi, 13h, je sais pas. Je viens de passer un groupe de touristes américains là un peu plus haut, là où il y avait la belle vue là, je sais pas si vous avez vu. Ils étaient là, ils étaient 15, ils étaient comme ça. Congratulations, amazing, it's beautiful. Oh my god, oh my fucking god. Du coup je vous mens pas là, j'ai un peu tracé pour m'éloigner d'eux parce que bon, j'aime pas trop les touristes. Ouais. Il y a un mec qui marche devant moi là. J'espère qu'il m'entend pas et qu'il est pas américain. En plus, il a l'air sympa. Il marche bien en plus. Le gars que je vous ai montré là, qui était devant moi, là, on vient de faire une petite pause là, il vient de s'arrêter. Il s'allume une clope comme ça, tranquille. J'adore, le mec il s'en fout complètement. Mais j'aime bien cet esprit là. J'aime bien cet esprit, on s'en bat les couilles juste. Voilà, laisse-moi fumer si je veux fumer. Et t'inquiète, je passerai la montagne. Ouais, je suis un peu comme ça moi aussi. Bon, ouais, moi après, je vais pas fumer des clopes, j'avoue, mais ouais. Les amis, je viens d'arriver à Roncevaux. Bon, il est 13h, 13h30 je crois. Je viens d'arriver à Roncevaux, ça y est. Incroyable. Honnêtement, ça a l'air magnifique. Hein. J'entends parler espagnol de partout, là, ça fait bizarre. Je vous jure, ça fait bizarre. C'est magnifique, mais là je vais chercher le gîte et je vais essayer de trouver une place. Et puis après je me poserai, j'ai vu qu'il y a des bars, des restos, là je vais prendre une bière. C'est incroyable, hein. J'ai hâte de visiter cette ville là, il y a des vieilles pierres mais j'adore quoi. Là je vois, j'ai regardé, il y a ici à marqué Refugio Crédential, donc je vais suivre ça. Hein. Enfin, par contre pour leur faire comprendre que je veux un lit, je pense que ça va être marrant. Hein. C'est magnifique. Voilà, c'est l'albergue. L'albergue, c'est un gîte en espagnol. Bon voilà, je suis allé au gîte. Donc faut dire albergue hein, maintenant, c'est le mot. Donc je suis allé à l'albergue, je me suis enregistré. J'ai payé ma place, donc c'était 14 €. J'ai fait un petit tour à l'église, là j'ai prié. Et maintenant, le bar. En fait, je peux poser mes affaires que à 14h, il est 13h30. Donc je vais me prendre une petite bière quoi. Voilà, donc là il y a marqué je suis à 790 km de Compostelle. Les amis, la pinte de bière elle coûte 3,70 €. J'ai jamais vu ça. Bon voilà, là je viens d'aller prendre un verre là au bar, voilà, il faut profiter de son arrivée en Espagne, obligé. Je vais retourner au gîte, je vais m'installer quoi, je vais essayer de prendre une douche. Et puis voilà, hein. Ah, je voulais vous dire aussi, là devant moi quand j'étais au bar il y avait un couple là, personne,
un groupe, ils avaient quoi, une quarantaine d'années. Sur leur bagage, j'avais une étiquette porte-bagages et tout. En gros, ils se sont fait porter leur sac par voiture jusqu'à Roncevaux. Ils ont fait l'étape sans sac. C'est pas ça le problème c'est qu'en plus ils avaient la coquille sur leur sac. Alors moi je veux bien que tu aies la coquille sur ton sac quand tu marches, voilà, j'ai rien contre ça. Mais bon, si tu as la coquille sur ton sac, tu portes ton sac. C'est de ton montrer digne quoi. Bon après c'est mon côté puriste. Je suis d'accord, j'ai un côté puriste, mais bon. C'est pareil, hein, ceux qui se sont fait débarquer en haut de la montagne pour juste faire la descente, bah, ils avaient tous la coquille sur leur sac. Mais ils la méritent pas. Ils la méritent pas. C'est... Voilà. Moi, la coquille, je vais la récupérer à Fisterra. Voilà. Encore une fois, c'est mon côté puriste. Il y en a qui partent de chez eux avec la coquille déjà sur leur sac. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça du tout. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais si tu mets la coquille sur ton sac, tu portes ton sac pendant tout Compostelle, quoi. Après, oui, il y a plein de touristes. Hein. Il y a plein de touristes. C'est plus des touristes que des pèlerins. Voilà, faut s'y faire. Hein. C'est le Camino Frances. De toute façon, j'étais au courant de ça. Bon, voilà, là je me suis installé dans le gîte, voilà, j'ai posé mon sac de couchage, j'ai pris ma douche. Mais bon, je suis ressorti hein, parce que je me rends compte maintenant, je peux plus rester enfermé. C'est un truc de fou ça, je peux plus rester enfermé. Donc là je ressors, hein, voilà, je vais me balader dans Roncevaux. Je sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà, je me suis un peu renseigné sur Roncevaux. C'est un petit village, hein, il n'y a que 25 habitants à l'année. Que dire? Oui, tout à l'heure on a passé la fontaine de Roncevaux, la fontaine de Roland. En fait, ce serait apparemment à cet endroit que Roland aurait été tué. Mais c'est qui Roland? En fait, Roland, c'est un comte de Charlemagne et c'est aussi son neveu. Voilà, c'était un de ses neveux. Il a été tué, donc on ne sait pas trop, soit par les Sarrasins, soit par les Vascons. Les Vascons qui sont les ancêtres des Basques. Et donc la chanson de Roland, en gros, c'est un poème qui raconte cette histoire-là. Voilà, qui raconte cette embuscade, quoi, cette petite bataille où Roland est mort, quoi, a été tué. Et voilà, tout simplement. En fait, l'armée des Francs, donc dirigée par Charlemagne, avait pillé Pampelune. Pampelune, qui est une ville où j'ai passé, hein, c'est une ville en Espagne. Et donc les Vascons ou les Sarrasins, on ne sait pas, hein, en fait, les historiens sont en train de débattre là-dessus, se sont vengés, quoi, voilà. On détruit l'armée de Charlemagne, quoi, à l'endroit où il y avait la fontaine de Roland là-bas. Là. Bon, voilà, j'étais au bar là, et il y a des Australiens qui m'ont interpellé pour que j'aille boire un verre avec eux. Donc voilà, j'ai bu un verre avec eux. C'était cool, vraiment sympathique. Ils m'ont dit qu'il y avait une messe à 18h en gros. Là j'y vais en gros, j'y vais. Et puis voilà. Bon bah j'ai un peu travaillé mon anglais, hein. Il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses que j'ai pas compris. Mais ouais, en plus ils ont un accent, c'est pas simple. Mais super sympa, hein, super cool. Donc bref, là je vais à la messe et puis voilà. Bon voilà, je sors de la messe, c'était incroyable. En fait c'est une messe pour pèlerins. Le prêtre a fait une bénédiction pour tous les pèlerins, il nous a dit de venir devant l'autel et tout. Et on était nombreux, hein, l'église était pleine. Donc merci aux Australiens de m'avoir dit qu'il y avait une messe à 18h, sinon j'aurais jamais su. Et c'était vraiment une belle messe, même si j'ai rien compris parce que c'était en espagnol. Enfin j'ai rien compris, je connais le déroulé de la messe. Mais bon voilà, c'était quand même c'était puissant quoi. Enfin quand je dis que j'ai rien compris, bon c'est pas totalement vrai. L'espagnol ça ressemble un peu au français, du coup il y a des mots. Bon, excusez-moi, c'est l'Australienne qui m'a interpellé là pour me dire au revoir. Bon calmez-vous encore une fois, hein, elle doit avoir 40 ou 50 ans. Oui, donc voilà, je comprenais les grandes lignes on va dire. L'espagnol ça ressemble un petit peu au français. Ça ressemble un petit peu au français, donc voilà, on comprend, mais vite fait. Hein. Après le sermon, je vous avoue, j'ai pas tout compris. Mais bref, je vous ai dit, hein, le déroulé de la messe, enfin, je connais l'organisation d'une messe, on va dire, donc voilà. Mais non, vraiment, c'était cool. Hein. L'église était pleine. Excusez-moi, il y a du vent. L'église était pleine. C'était vraiment émouvant, vraiment beau, vraiment une belle messe. Ouais.
Bon, je vous dis à demain, voilà, donc demain je sais même pas où je vais. C'est vous dire à quel point je lâche prise, juste maintenant je suis les flèches, et puis je vois où j'atterris quoi. J'en suis là quoi. Bon bref, allez, bonne nuit, salut. Salut, bienvenue dans cette deuxième journée de marche. Aujourd'hui on se dirige vers l'Uziri, un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement le nom. Juste, je vais suivre les flèches et puis je vais bien voir. Allez. Regardez la taille de cette limace. Elle est juste énorme. Voilà, donc vous voyez, en fait, ça c'est les bornes de Compostelle en Espagne. C'est la flèche, voilà. C'est beaucoup la flèche comme ça là. Aujourd'hui je suis fatigué, je me suis réveillé fatigué. Vous savez pourquoi? Parce que les Espagnols, ils allument les lumières, ils foutent le bordel dans le gîte à 5 h du mat. Donc forcément tout le monde se réveille et est un peu obligé de partir. C'est bon, voilà, c'est comme ça, va falloir s'adapter. Bon voilà, je vais peut-être un peu moins filmer aujourd'hui. Parce que en fait la première journée fait 20 minutes. Je sais pas, j'avais trop de trucs à dire. Alors je vais filmer 2 journées au lieu de 3 habituellement. Je sais pas encore, mais on va essayer de faire en sorte qu'elle dépasse pas 35 minutes cette fois. Bon, là j'ai plus de géoportail, j'ai plus d'application pour le chemin en fait. Donc je suis vraiment obligé de faire comarquage. C'est un peu galère là, j'ai demandé mon chemin déjà à des petits jeunes là derrière moi. Ouais, vous les voyez là. Donc bon, voilà, là, parce que la borne était cachée. On va se démerder, hein, mais c'est bien, c'est encore plus l'aventure et j'adore. Petit village espagnol basque. Voilà. Je sors mon portable toutes les 5 minutes, là, je suis trop excité d'arriver dans un nouveau pays. Bon, je crois que j'ai filmé 2 journées hein, dans cette vidéo, parce que j'ai trop envie de filmer là. Regardez comment c'est trop beau quoi, les petites maisons comme ça là. Là il y a du Pellegrino. Bon là j'arrive sur un petit village, juste à l'entrée du village, en gros derrière moi il y a les bois là. Là voilà, je rentre dans le village. Il y a un gars là qui est à l'entrée, genre un PNJ le mec. Bonjour, bienvenue en Espagne, d'où venez-vous? Il me dit ça en espagnol, je dis France et après il commence à me parler en français. Ah, on a de très bons cafés si vous avez soif, etc. pour vous restaurer à 300 mètres d'ici. Pas le premier, le deuxième café. Allez, bon courage, buen camino. Vraiment, genre je me serais cru dans un jeu vidéo quoi. Tu sais, tu sors des bois là et tu tombes sur un PNJ là qui t'indique des informations. Voilà le petit village dont je vous parle. Bah vas-y, hein, du coup je vais me prendre un petit café ici. Hein. Bon voilà, je viens d'aller boire un café et en fait j'ai pris un petit déjeuner. Hein. C'est une tartine avec des œufs brouillés et du chorizo là. C'est super bon. J'ai rencontré une Française et une Allemande, du coup j'ai pris le petit déjeuner avec elle. Là j'ai repris mon chemin. Et en fait j'aime bien ça. J'aime bien parce que vous voyez là je suis allé dans le café. Du coup j'ai fait connaissance avec deux filles. Puis là je les ai quittées, voilà, j'aurais dit bon chemin, on va sûrement se recroiser. Ce qui est vrai, hein, on va sûrement se recroiser parce qu'on a tous le même chemin et les mêmes étapes. Et puis là je sais que plus tard dans la journée je vais rencontrer d'autres personnes. Et puis voilà quoi, c'est ça, enfin j'aime beaucoup. C'est vraiment, ça change de la voie de tour. Et je sais pas, là aujourd'hui j'ai envie de rencontrer des gens. Parfois j'aurais peut-être pas envie, là j'ai envie. Puis on se quitte et on se recroise et on se requitte et enfin tout se fait super naturellement. Et c'est ce naturel qui est génial. Ouais. Je sais pas. Je quoi? Partage un peu. Tu vas filmer, non? Ouais, je prends une petite vidéo. Voilà donc l'étape d'aujourd'hui, Zubiri.
va dormir ce soir à l'albergue de Zubiri. Bon voilà, donc je viens de finir l'étape là, je suis à Zubiri, il est midi. J'arrive tôt, donc c'est cool, ça me laisse l'après-midi pour profiter, pour me reposer, pour faire mes petits trucs. J'ai fini l'étape avec Johanna, une pèlerine française qui est partie du Puy-en-Velay. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Voilà, bon, bah, je vais m'installer, je vais m'enregistrer là et puis je vous retrouve plus tard. Donc voilà, je suis arrivé à mon gîte, à mon albergue. Là j'ai lavé mes vêtements, j'ai pris ma douche. Je vais ressortir pour trouver quelque chose à manger, j'ai faim là. Puis je sais pas trop ce que je vais faire, hein. Je vais traîner dans la ville. J'ai vu il y a une petite rivière et tout, c'est sympathique. Voilà, ambiance Espagne. Voilà, en fait moi c'est pas compliqué. Moi tu me mets une bière, une petite rivière, un pont médiéval et c'est bon, je suis heureux. Bon, cette journée elle était incroyable. J'ai parlé avec des gens, j'ai fait des rencontres. Je les ai pas toutes filmées hein, parce que voilà, quand je suis avec des gens je filme pas. Là je suis arrivé dans un petit village, voilà, il est magnifique, c'est un village médiéval. Le pont derrière moi, là je me suis posé sur la berge. Je suis en train de profiter et je suis vraiment un rêve éveillé en fait. Et j'ai conscience que ça va pas durer. J'en ai conscience et ça me rend un peu triste. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment envie de profiter de ce dernier mois en Espagne. À fond quoi. Donc ouais, j'ai essayé de traîner. Je pense que je vais traîner un peu en Espagne. Parce que j'ai pas envie de revenir à la vie réelle quoi. C'est vraiment fou. Là je me sens vraiment bien. Je suis ouais, sincèrement. Hein. Puis en plus le fait d'avoir du monde autour de moi, c'est pas déplaisant non plus. Hein. J'avais un petit peu peur au début, mais non. Non, enfin, que des... Aujourd'hui, j'ai rencontré en tout 4 personnes, quoi. 4 personnes différentes. Bon, c'est perdu de vue avec, au fil de la journée, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des rencontres éphémères qui sont vraiment intéressantes, vraiment cool. Enfin, tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui étaient sympas. Et puis ça va continuer demain, après-demain, et tout ça jusqu'à Santiago. Voilà. Donc ouais, je suis content. Bon, voilà, je sais pas si je vais continuer à filmer aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon voilà, au pire on se dit à demain et au pire sinon tout à l'heure. Say hi, Mom. Okay, go. Mais bon, ça m'aurait fait plaisir de la voir, mais c'est pas grave, c'est pas moyen. Bon voilà, je viens de croiser un Belge et un Anglais. J'ai retrouvé les 2 Australiens d'hier. On s'est baigné dans la rivière. Super cool, super sympa. Bon, cette fois c'est la bonne. Je vous dis au revoir, à demain.